Assalamu alaikum les frères, on est sous canicule pour démarrer cette vidéo débrief, on va dire, du groupe A. On va faire aussi le groupe B, je pense, et peut-être le groupe C, maintenant que les trois sont terminés. Alors ce qu'on peut dire par rapport à ces différents groupes de Coupe du Monde, c'est que le Mexique a fini premier, comme on l'avait prédit. On savait que les Mexicains étaient, on va dire, le chapeau 1, entre guillemets, de ce groupe, et tous les restes, on avait identifié comme des chapeaux 4. Et bah, on s'était pas trompé. Parce qu'au final, le second, l'Afrique du Sud, a fini second avec 4 points. Les Coréens qui ont été naïfs, qui ont fait preuve de naïveté, un peu comme celle qu'on avait décrit en Coupe d'Asie. Eux qui sont à la recherche d'un titre de Coupe d'Asie depuis des lustres et des lustres. Au moins plus de 15 ans minimum, puisque là, vraiment, ils sont en difficulté. Les derniers vainqueurs sont le Qatar par 2 fois, l'Australie et le Japon, et c'est des éditions toutes les 4 années. Donc là, on remonte assez loin. Et la Tchéquie, on avait dit qu'ils allaient être dégueulasses. Ils ont été dégueulasses. Je pensais que ils allaient peut-être en dernier match, maintenant que les Mexicains étaient qualifiés, profiter on va dire, du fait de la première place et la qualification assurée des Mexicains pour gagner ce match-là. Mais lorsque j'ai vu la composition, que j'ai vu que les Mexicains, ils étaient là pour abattre l'ennemi avec l'équipe type, j'ai compris qu'ils n'allaient pas chercher la victoire et du coup, j'ai anticipé la défaite. Donc, on revient sur, on va dire, les performances notables et individuelles de ce groupe-là. Ce qu'on peut dire, voilà, Mexique-Corée du Sud, qui était censé être un match charnière, qui était finalement un match très très décevant. On a vu des Coréens avec beaucoup de ballons. Les deux équipes avec un nombre de tirs plus ou moins équivalent. La différence, elle s'est faite sur les tirs cadrés, où voilà, les Mexicains ont un peu plus de tirs cadrés, mais aussi sur le but cadeau, gag, casquette offert par le gardien des Sud-Coréens. C'était un match lamentable, minable, nul, tout ce que vous voulez. Et ça m'a un peu alerté sur le niveau réel des Mexicains. Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment forcément chapeau 1 et que la suite du parcours pour eux va être un peu plus difficile, sachant que le groupe est plutôt facile. Euh, les Mexicains, bon, bah, comme on avait annoncé là, ce match Tchéquie-Mexique, où voilà, quand tu viens, tu es déjà qualifié, tu es déjà assuré d'être premier, tu mets ton équipe type face à une équipe qui n'a pas la possession face à la Corée, qui n'a pas la possession face à l'Afrique du Sud, vous attendez quoi? Ben, Roust. Roust, donc 3-0, même malgré le fait que les Tchèques se sont procuré quelques occasions dans le match, mais rien de significatif, rien de bien notable. Voilà, on a un arrêt du gardien mexicain tellement il s'est rien passé, quoi. Ils nous sont même permis de faire entrer au choix la légende, donc bravo aux Mexicains en fait. Tchéquie, Afrique du Sud, ça c'était un match tournant pour les Tchèques s'ils voulaient gagner pour vraiment abattre l'ennemi côté Afrique du Sud. Les Sud-Africains, ils ont fait quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est-à-dire que je vous avais dit, hein, ils étaient venus contre leur identité en 5-3-2, des choses qu'ils ne ressemblent pas. Là, ils sont revenus dans un 4-3-3 plus classique, en jouant avec des ailiers, en jouant le football qu'ils ont l'habitude de jouer à la CAN, même s'il y a quand même une dégradation du niveau sur les 2 dernières années. Ça a permis de tenir en échec nos amis tchèques. Bon, ça s'est fini sur un penalty. Honnêtement, bravo aux Sud-Africains, puisque ils sont allés confirmer ce résultat derrière face aux Sud-Coréens. Là, les Sud-Coréens, comme je dis, grosse preuve de naïveté. Quand on regarde des attaques momentum, on voit beaucoup voilà, de bleu. Mais la réalité, il faut pas se faire berner. Il y a très peu d'occasions générées à partir de ces possessions qu'ils ont obtenues. Très peu d'XG. À 68% de possession de balle, tu as 0,90 d'XG, tu as 8 tirs. Franchement, sur ces 8 tirs, combien sont cadrés? 8 tirs, 3 cadrés, honnêtement. T'es surpassé en tir, t'es surpassé en tir cadré, t'es surpassé en XG par des Sudaf qui ont 2 fois moins le ballon que toi. T'es naïf. T'es naïf, donc tu finiras meilleur troisième dans ce groupe-là. Et donc, et donc effectivement, victoire dans ce groupe-là de la part des Mexicains, suivi des Sud-Africains. Donc on verra. Je pense que de toute façon, ces deux-là vont arrêter leur parcours en 16e, quel que soit leur adversaire. Il me semble que là, c'est Canada pour les Sud-Africains, ça c'est certain. Et Corée du Sud, on verra plus tard.
Le groupe B, Suisse, Canada, Bosnie et Qatar. Une configuration où les Suisses, bah, hormis leur premier match face au Qatar qui a été extrêmement décevant, si on regarde le match d'après, ils ont été bien supérieurs aux Bosniens et aux Bosniaques et Bosniaques, ça dépend s'ils sont musulmans ou non. Et puis après, derrière, ils ont fait en sorte de venir battre les Canadiens, pas forcément avec plus de ballons ou plus de tirs, juste simplement plus d'efficacité de ce match-là. Canada-Suisse, est-ce qu'on peut l'avoir en statistique? Ça serait un peu intéressant. Pas rester un peu trop longtemps sur ce groupe-là qui, bah voilà, ces deux groupes-là, A et B, sont quelque peu décevants. Là, on voit les Canadiens avec plus d'IG, plus de tirs, c'est bien ce qui me semblait. 6 arrêts du gardien, 6 sur ces 13 tirs de nos amis canadiens. Donc les Canadiens ont poussé, ils méritaient peut-être à minimal match nul, mais l'efficacité suisse a parlé. 4 tirs cadrés, 2 buts, 7 tirs cadrés, un but, voilà. Plus d'efficacité, donc félicitations aux Suisses. Et on voit en momentum, en attaque momentum, les Canadiens ont vraiment cherché à revenir à chaque fois. Les Canadiens qui vont peut-être être favoris face à l'Afrique du Sud, c'est même pas peut-être, c'est certainement. Concernant la Bosnie et le Qatar, bah, en fait, ils allaient jouer la troisième place. C'est évidemment qu'ils allaient la jouer sur ce dernier match. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match Bosnie-Qatar, honnêtement? Je vais pas vous le cacher, je l'ai pas regardé. Donc, je peux pas vraiment interpréter plus que ça. Maintenant, voilà, les Bosniens, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf, battre une faible équipe qatari qu'on avait remarqué dès le match 1. Et puis le match 2, quand tu prends 6-0 par la Suisse, certes réduit à 9, il y avait quand même un écart de niveau manifeste. Et les Qataris, déjà, c'est très fort qu'ils aient pris un point parce qu'on les voyait marquer 0 but et prendre 0 point. Donc voilà, félicitations à eux. Et là, on voit quelque part, bah, en matière d'XG, c'est plutôt pareil. En matière de tir, il y a un peu plus de tirs côté bosnien. On va regarder les tirs cadrés. 5 tirs cadrés à 3. Bon. Ils sont allés la chercher, les Bosniens. Félicitations à eux. Euh, Ces 4 points leur garantissent largement, largement une troisième place pour le prochain tour, une place pour les 32e de finale. Et puis le groupe C, le groupe du Maroc, du Brésil, de l'Haïti. Bah, les Brésiliens, on savait qu'ils étaient forts offensivement. Beaucoup sous-estiment cette équipe qui est capable de se générer beaucoup d'XG à chaque fois, quel que soit l'adversaire. Et bah là, ils ont fait le travail, ils ont fait ce qu'il fallait. Euh, Notamment face aux Haïtiens en gagnant 3-0. Et ils ont réitéré la même chose face aux Écossais qui n'ont pas démérité. Mais voilà, à partir du moment où tu as cette puissance offensive avec un premier cadeau offert par les Écossais, bah, c'était certain que les Brésiliens allaient prendre le dessus. Côté Maroc, bah, face à l'Écosse en deuxième match, il y a eu une bonne maîtrise. À la première mi-temps où les Écossais n'ont pas existé. De toute façon, tout au long du match, les Écossais n'ont pas cadré une frappe et les Marocains ont montré une supériorité manifeste d'un point de vue technique et physique et athlétique. Et puis, ils ont un peu redescendu un peu le curseur à partir des 5-10 dernières minutes du match. Ils avaient forcément, les Marocains, l'opportunité d'en marquer plus face à ces Écossais. Un peu plus que les. En fait, s'il y avait plus de maîtrise Maroc-Écosse que Maroc-Brésil. Enfin, Maroc, pas Brésil. Enfin, oh là là, Écosse-Brésil. Voilà. Et au final, Maroc-Écosse, ça fait que 1-0 et Écosse-Brésil, ça fait 3-0. Donc, à un moment, le facteur réalisme joue beaucoup. Et il faut être réaliste. Et, et les Marocains l'ont pas été, hormis sur cette première frappe de Saïbari. Et puis derrière, le match suivant, bah, le Maroc qui bat l'Haïti avec un score de 4-2, des bangers notamment côté haïtien. Je pense que les Marocains auraient pu marquer 6-7 buts dans ce match-là, soigner un peu plus de différence. Je pense que le Maroc est quand même une équipe qui a tendance à, comme un boxeur qui boxe en fonction du niveau de son adversaire. Alors que des fois, tu vois, tu as l'adversaire dans les cordes, il faut le mettre KO. Là, les Marocains, bah, des fois, j'ai l'impression qu'ils jouent avec leur adversaire, ils jouent avec le niveau de leur adversaire, ils mettent juste suffisamment un peu plus de coups. Mais là, il va falloir être un peu plus performant, un peu plus tueur devant le but. Euh,
pour espérer passer les Pays-Bas, puisque c'est ce qui attend normalement plus ou moins les Marocains au prochain tour et les Brésiliens vont affronter les Japonais. Donc je ne m'inquiète pas pour les Brésiliens. Peut-être que les Marocains ils vont se mettre au niveau des Pays-Bas pour encore hausser le curseur. Donc on verra bien. Voilà les différents groupes. Le côté haïtien, je voulais voilà, chapeau bas aux Haïtiens quand même qui n'ont pas démérité face aux Écossais. Pour moi, j'avais trouvé, si vous écoutez le premier débrief qu'ils avaient, été meilleurs que les Écossais. Face au Brésil, certes, ils ont été un peu naïfs et là, vraiment, la victoire brésilienne est méritée, nette et sans bavure. Autant face au Maroc, effectivement, la victoire marocaine est nette et sans bavure. Mais jamais les Haïtiens sont venus poser un bus. C'est ça que je veux dire. Ils sont venus proposer des actions, chercher des tirs, générer des occasions. Donc félicitations à eux. Voilà, c'est un jeu totalement différent de d'autres équipes qu'on voit à la Coupe du Monde, qui sont allés chercher des points, euh, tels que Curaçao, tels que l'Ouzbékistan, bon, qui n'est pas allé chercher le point, mais qui a cherché la défensive. Paraguay qui a joué extrêmement défensif. On a le Congo, qui est quand même une grande nation africaine, qui a joué défensif. Le Ghana, qui est une grande nation africaine, et qui a joué extrêmement défensif. Alors que voilà, les Haïtiens, ils sont venus pour jouer leur football. Et donc voilà, certes, ils ont marqué 0 but, ils en ont rencaissé beaucoup, 8. Ils en ont marqué que 2, mais moi, ils ont conquis mon cœur. Et donc, chapeau aux Haïtiens. J'espère vous revoir très bientôt pour la prochaine édition. Je vais clôturer le débrief comme ça. Je savais pas trop comment m'y prendre, comment faire. Je vais rester comme ça. Et puis, si ça me convient pas, je pense que je ferai pas les autres groupes. Mais voilà, je voulais juste faire un débrief parce que ça fait aussi longtemps que j'avais pas analysé certains matchs. Je peux pas rentrer trop en profondeur. Je veux pas que les vidéos s'éternisent. Je veux vite qu'elles soient assez rapides, plus ou moins. Et essayer de se projeter pour les 32e où là, je ferai vraiment des vidéos un peu plus focus, match enfin, adversaire par adversaire pour essayer de trouver les points forts de chaque équipe et mes futurs pronostics. Mais là, je suis limité, on va dire, dans ce que je souhaite dire. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée en espérant que on aura des beaux matchs ce soir, avec notamment, je souhaite l'élimination de l'Équateur pour que ça fasse un peu plus de place pour nos amis africains, que ce soit le Ghana, que ce soit le Cap-Vert, pour qu'on place 9 pays sur 10 en espérant 9 pays sur 10 qualifiés et qu'on laisse que la Tunisie sur le carreau. Voilà. Allez, salam.